Je suis sûr que vous avez vu la miniature de la vidéo, vous vous êtes dit ah, trop génial, une vidéo sur Minecraft. Non, c'est pas ça. Alors qu'en vrai... c'est juste 2 fois mieux. Bah quoi? Ladies and gentlemen, voici Minecraft en vrai. Oui, on verra bien, c'est la surprise de l'exploration. Voilà, en tout cas, il m'a promis une très très belle mine, donc ça, je lui fais confiance. Quelle expérience de ouf! Ah oui, et pour éviter de me tromper dans les termes et les explications que je vais employer, et pour éviter de blesser la communauté, et surtout pour éviter de me prendre un live réaction sur les erreurs que j'aurais fait sur ma vidéo de la part de Nature et Minéraux, j'ai bien évidemment pris un peu le temps de me rencarder auprès de Nature et Minéraux pour être sûr que ce que j'allais expliquer serait correct et adapté aux explications nécessaires. D'ailleurs, il est lui-même l'invité spécial ce soir qui, grâce à son prompteur, me permet d'éviter d'oublier certains mots. Y a pas un problème sur le prompteur là? Enfin, tout ça pour dire. À la base, on partait à la découverte du minerai de calcite, et tu vois, pour moi c'est la première fois. Moi je fais mes petits urbex, comme ça, vite fait. Et là, je file tout droit sous terre, en passant par une entrée qui, en arrivant, elle est déjà bloquée par The Rocher, quoi. Bon, on le déplace, et là, mon gars, l'entrée, c'est ça. Ah, c'est étroit, hein. Attention. Ouais, ça dégringole. La dernière fissure qu'il y a au-dessus, c'est que l'entrée n'est pas... La descente. La descente. Ouais, voilà. Qui est pas la même qu'au bas. Voilà. Bon bah... On passe par la petite cavité, on arrive dedans, et là, t'es direct dans l'ambiance. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en compagnie de Georges, bien sûr, qui est juste derrière la caméra, Clément Exploration et Sylvain. Et ah oui, quand on a fait la vidéo, j'avais effectivement une moustache de Pedro. Bah depuis, je l'ai plus, mais c'est juste pour vous signaler que c'est bien moi. Hein. Enfin, je crois que c'est moi. Putain, j'ai vraiment un problème avec cette blague, moi. Bon, plus sérieusement, heureusement que Clément connaissait la mine comme sa poche, parce que c'était abusé grand. Bien qu'on s'est fait quelques frayeurs quand même, on s'est un peu perdu tellement c'est un labyrinthe le truc. On prend un chemin boueux, on trouve pas de calcite, mais on trouve du gypse. Je vous rappelle que c'est un tout nouveau sujet pour moi, et je suis juste impressionné comme un gamin par tout ce que je découvre. On finit par tomber sur un plafond effondré, et là mon gars, jackpot. Il y avait eu une énorme croûte du plafond qui s'était effondrée, et nous, on est allé juste en dessous, quoi. Ouais, mais t'inquiète pas, on avait des casques de sécurité. Et dans cette croûte effondrée du plafond, il y avait du gypse. Alors il suffisait juste de gratter la terre à 10-15 cm à peu près, et on trouvait diverses formes. Il y avait des lamelles, il y avait des gâteaux, il y avait des pierres plus conséquentes. Et t'as Georges, lui, il te sortait des menhirs de gypse du sol. Elle a fait une découverte encore. Là, tu trouves vraiment les gros trucs, hein, c'est... Ah ouais. Je sais pas comment tu fais pour trouver des trucs aussi gros. C'est le bon film. Ouais. Allez, vous êtes prêts pour la catastrophe? Ouais. Attends, j'ai pas envie de repartir avec 30 kilos de camion dans le sac. Cette fag. Est-ce qu'il y
cas, c'est qu'il y a un beau cristal ici. On va essayer de pas le casser. Peut-être au cœur, s'il faut, t'as une cavité. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà... Pose les fesses et serre les doigts. C'est ça. Là, c'est vraiment la partie très minutieuse. Ah ouais. On va déjà en fait faire la ligne de fracture pour que ça se casse net. Ouais. Enfin net, on va espérer. Le plus propre possible. Intérieur, hein. Ouais. Là, tu vois, t'as toute la glaise. C'est l'extérieur en fait qui est très On bon. a sauvé le cristal. Ah ouais. T'as réussi à le sauver. Là, sur l'intérieur, tu vois, il y en a encore. Regarde, Ah ouais. Putain, ah ouais, purée. le fleur de gypse. Magnifique. Attends, ça je veux. C'est beau, ça. vraiment beau. Regarde, Ça c'est magnifique ça. Faut juste enlever la glaise, c'est ça. qui était même pris au cœur. Ça c'est une merveille. Je crois que c'est le plus beau truc que j'ai vu de la journée là. Là c'est trop Voilà, avec beau. ce cristal pur ici. Tiens, on détache. Ça c'est vraiment le genre de merveille. Tu vois pas ça tous les jours. Hein. Ah, t'as encore trouvé un truc Le numéro 330. Bon, en vrai, on a passé du temps sous terre, on a passé un bon moment à miner le gypse. Et c'est vrai que quand on fait une exploration comme ça, ben, on est obligé de se préparer. C'est-à-dire que tu peux pas aller dans une mine, passer plusieurs heures dans celle-ci et ne pas prévoir de la lumière, de quoi boire, de quoi manger. Donc c'est toute une organisation et c'est hyper important. Alors le gypse, lui, c'est un minéral de type rapide puisqu'il commence à se former sous forme de micro-gypse à partir de quelques dizaines d'années seulement, ce qui est totalement différent du quartz qui lui met des millions d'années à se former. Donc si t'es dans une mine et que tu trouves pas de quartz, bah c'est que t'es pas arrivé au bon siècle. Mais en gros, pour la formation du minerai, on a besoin du TITPE. Alors qu'est-ce que c'est? Alors on a le temps, les ingrédients, la température, la pression et l'espace nécessaire pour sa formation. Et bien évidemment, une eau chargée en minéraux pour qu'elle puisse cristalliser. Eh, vous savez quoi? J'ai pour vous la possibilité de vous montrer à quoi ressemble le gypse brut. Mais on va faire mieux que ça. Et bonsoir et bonjour et bienvenue sur cette émission de cuisine. Alors aujourd'hui, nouveauté, on va apprendre comment cuisiner le gypse. C'est parti. Bon, donc voici quelques morceaux de gypse que j'ai pu récupérer. Voilà, donc il y en a différentes formes. Et celui-là avec une petite apparition. C'est un peu difficile de le capturer à la vidéo, mais on le voit légèrement briller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la glaise, donc toute la terre, l'argile qui est sur le gypse brut, et puis on va voir ce que ça va donner. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Alors pour ce coup, on va pas cliver le minéral, c'est-à-dire l'ouvrir en deux, puisque j'ai pas forcément l'outillage nécessaire. On va plutôt venir frotter avec cette brosse dans le sens des lignes naturelles qui sont sur le minéral. Donc voici l'état avant. Et c'est parti. Bon, vu que ça prenait un peu beaucoup de temps, j'ai décidé de passer la vidéo pour vous épargner le supplice. Alors du coup, voilà, hein, totalement nettoyé. On voit déjà un petit peu mieux à travers. Bon, il y a quelques parties d'argile que j'ai pas pu retirer. Mais on voit déjà vraiment l'aspect du cristal. Sur ce deuxième morceau aussi, assez intéressant. Hein. On peut remarquer des variations de couleurs. Alors pourquoi ces variations? En fait, il y a deux types de minéral. Il y a le minéral pur qui va être totalement limpide et d'une couleur uniforme. Et il y a le minerai avec des inclusions.
Alors ces inclusions sont formées durant sa formation et il peut s'agir principalement de minéraux ou de glaise qui se seraient fait emprisonner à l'intérieur, mais en aucun cas, et c'est assez intéressant de le noter, c'est pas comme l'ambre, on ne peut pas retrouver d'animaux à l'intérieur. Donc voilà pour ces deux morceaux, et le troisième morceau que j'ai un peu nettoyé, voilà, on voit vraiment le gypse qui s'est formé dans la pierre, en incrusté. C'est un peu compliqué de le faire ressortir à la vidéo, mais c'est assez sympa. Bah vous savez quoi? Il n'y a pas que ça de beau encore. On a continué l'exploration, j'étais comme un fou à la découverte des perles de caverne. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ça. T'as vu, il y a des petits carisses qui. Tu vois, c'est des petits conduits. Alors c'est tout simplement un dépôt de calcaire dû à une goutte qui va tomber régulièrement et qui va en fait polir une bille. Et bien évidemment, comme tout ce qui est beau, bah, on a envie de toucher. Mais les perles de caverne, mon gars, c'est niet, on ne touche pas. Le problème, c'est que bouger une seule perle, ça revient à briser entièrement le cycle et son dépôt de calcaire. Mais pour les cristaux, c'est différent. De l'urbex surtout, puisque c'est avant tout la découverte et le plaisir des yeux sans rien toucher. Mais là, les cristaux de mine, c'est différent en fait, tu vois, ils sont voués à disparaître. Donc, prélever des cristaux, c'est un moyen d'en garder une empreinte. Après, il faut respecter le lieu et son écosystème. Et en fait, plus on va s'enfoncer dans la mine et plus on va faire des découvertes impressionnantes puisqu'on va tomber sur du matériel de l'époque qui a été laissé et c'est un véritable trésor et tout ça en fait c'est enfoui sous nos pieds. Donc c'est vraiment impressionnant et ça met les frissons. C'est très beau.
va trouver des réseaux de rails, dont un locotracteur en fait qui servait donc à tracter les wagons et la marchandise à l'intérieur. On trouve également des énormes roues de fer qui servaient à enrouler des câbles. Et en fait, c'est vraiment ça qui est impressionnant, parce que quand tu es dans cette ambiance-là, tu te mets dans la peau de ceux qui travaillaient, tous ceux qui étaient là présents à l'époque, et le fait de ressentir cette ambiance, c'est un truc de dingue. Bon, si je dois vous résumer tout ça en quelques mots, franchement, c'est inoubliable, impressionnant et intéressant. J'ai vraiment envie de dire un grand merci à Clément Exploration, puisque sans lui, en fait, tout ça n'aurait pas été possible, puisqu'il s'agit d'une mine privée, et il y a seulement une vingtaine de spéléologues qui en ont l'accès. Franchement, tu nous as fait découvrir des merveilles, et c'était vraiment super intéressant. Merci à Nature et Minéraux, ainsi que Georges aussi, qui sont très professionnels dans leur travail et dans leurs connaissances, et qui en plus de ça, sont très agréables. Ça a été vachement cool de se rencontrer dans cette exploration et surtout de partager la découverte de ces trésors. Et ben voilà, est-ce qu'on peut dire que c'était les special thanks, les remerciements dans cette vidéo? C'est tout à fait le cas, ouais. J'en profite pour vous rappeler que d'ailleurs vous retrouvez le lien de leur chaîne dans la description, juste en dessous ici. Bon, et puis la journée s'est terminée et merci le couvre-feu qui fait foirer toutes nos journées. Mais bon, c'est quand même avec des souvenirs juste inoubliables qu'on est rentré. Bon, en tout cas, j'espère qu'on retournera visiter une mine pour continuer à vous faire découvrir pas mal de petits trésors et de merveilles. Eh ben franchement, elle était ouf à faire cette vidéo. Bon, si vous aussi la vidéo vous a plu, il ne faut plus hésiter, ne laissez pas le doute vous envahir. Alors, vous cliquez sur le pouce bleu, vous laissez un petit commentaire, et si le cœur vous en dit, vous vous abonnez. C'était Turbo Extrême dans cette exploration de mine. A bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous. Peace.